Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je nous emmène en Normandie et plus précisément à Rouen. Et oui, nous allons parler d'un sentiment que beaucoup connaissent mais que peu osent avouer, le vide intérieur. Peut-être que tout semble bien dans ta vie. Tu as une famille, un travail, des amis et pourtant, au fond de toi, il y a un creux, une absence, une faim que rien n'arrive à combler. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu cries. Tu sais, j'ai connu ce cri silencieux, celui que personne n'entend, mais que Dieu lui aperçoit. Et c'est souvent dans ce silence-là que sa voix devient plus claire. Une voix qui dit « Je suis là et je veux te remplir ». Tu sais, ce vide, chacun essaie de le remplir à sa manière. Certains, c'est avec les plaisirs, d'autres avec l'argent, la réussite, les relations. Mais après un moment, le creux revient encore plus fort. Et pour illustrer cela, nous allons faire une spécialité normande, la torgoule. Tu sais, c'est un riz au lait parfumé à la cannelle qui cuit très longtemps. Le riz seul est fade et sec, mais quand on le laisse cuire lentement dans le feu parfumé, il absorbe, il se gorge et il devient fondant et doux et nourrissant. Ton cœur, c'est pareil. Sans Dieu, il reste vide, sec, sans goût. Mais quand tu laisses l'amour et la présence de Dieu s'imprégner, ton vide se remplit et ta vie prend enfin une saveur nouvelle. Et bien, dans notre livre de recettes, dans Jean 4 au verset 14, Jésus a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le vide intérieur, c'est la soif de l'âme. Une soif que rien sur cette terre ne peut apaiser. Ni les possessions, ni les réussites, ni même les personnes autour de toi. Parce que ce vide a la forme de Dieu. Et ben, c'est comme du riz cru. Tu peux le regarder, tu peux même essayer de le manger, mais il ne nourrit pas, il reste dur, insatisfaisant. Mais quand il est plongé dans le lait, il s'imprègne peu à peu et il devient tendre, nourrissant, délicieux. Et bien de la même manière, ton cœur a besoin d'être plongé dans la présence de Dieu, jour après jour, pour devenir vivant et rempli. Allez, pour notre recette, bien sûr, on aura besoin du riz, mais alors cru, pour que ton cœur vide et sec et insatisfait, c'est vraiment ce symbole. Il te faudra aussi du lait qui va te nourrir. Le sucre, ça c'est la douceur, sa présence dans ton quotidien. Et puis bien sûr la cannelle, de l'esprit qui donne une saveur mais unique. Et puis la cuisson lente, le processus de transformation dans sa présence. Alors tu vas mettre le lait cru ainsi que le lait dans ta casserole. Tu vas le plonger. Ça, c'est ton cœur dans l'amour de Dieu, sans résistance. Tu vas ajouter un peu de sucre parce que ça laisse la bonté endurcir les zones amères de ton histoire. Et puis tu parfumes de cannelle, l'esprit, un parfum nouveau sur ta vie, quelque chose que le monde ne peut même pas imiter. Et puis tu laisses cuire, mais longtemps, parce que la transformation ne se fait pas en un instant. Reste dans sa présence, persévère, et tu verras ton cœur, il va se gorger de sa vie. Et puis tu verras le moment de goûter. C'est bon de le goûter chaud et fondant parce que tu découvres la satisfaction profonde d'une vie remplie en Christ. Tu auras un résultat, tu verras tendre, parfumé et nourrissant comme une vie comblée par l'amour de Dieu qui ne souffre plus du vide intérieur. Car le vide intérieur, tu sais, c'est une alarme spirituelle. Et je crois sincèrement que Dieu l'a permis pour que tu réalises que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu peux essayer de remplir ce vide par tes propres forces, mais tu seras toujours, crois-moi, insatisfait. Seule sa présence comble, seul son amour va apaiser, seule sa parole nourrit vraiment notre âme. Tu peux tout posséder, mais rester vide. Même si tu possèdes Christ, même au milieu du manque, tu es riche. Parce que l'amour de Dieu ne remplit pas seulement ton cœur, il redonne une vie. Jésus est venu pour remplir ce vide dans ton cœur. À la Samaritaine, il a promis une eau vive et cette eau coule encore aujourd'hui. Alors si tu ouvres ton cœur, il fera jaillir en toi une source qui ne s'épuisera jamais. Quand tu laisses Jésus combler ton vide, ton cœur s'apaise. Tu arrêtes de courir après 1000 choses qui ne vont pas te satisfaire. Tu découvres une paix profonde, une joie nouvelle. Tu n'as plus besoin de combler ton manque parce que le monde offre, c'est de la vanité. Car tu es rassasié en Jésus-Christ et peu à peu tu deviens toi-même une source pour les autres. Mais si tu refuses de laisser Dieu remplir ton vide, tu
Tu continues à chercher partout, mais jamais, jamais tu trouveras cette paix-là. Tu t'épuises dans la poursuite de l'argent, des relations, des plaisirs, mais rien ne va te satisfaire, crois-moi. Le vide devient plus grand, plus douloureux, et tu passes à côté de la seule eau qui peut vraiment te désaltérer en Jésus-Christ. Alors, tu peux faire cette prière. Je t'apporte mon vide aujourd'hui, Seigneur. Et je reconnais que j'ai cherché à le remplir par moi-même. Mais rien, Seigneur, ne m'a suffi, rien. Alors viens, Seigneur, dans ta grâce infinie. Viens faire jaillir en moi cette source d'eau vive qui ne tarit jamais. Rassasie mon âme qui a soif de ta présence, Seigneur. Amen, j'ai besoin de toi. Tu sais, ce vide que tu ressens, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur pour te dire « Laisse-moi remplir ta vie aujourd'hui ». Ta vie restera pas insipide si tu la donnes à Christ. Mais si tu acceptes aujourd'hui de t'immerger dans sa présence, ton cœur deviendra tendre, parfumé, rassasié. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Ce que ton cœur réclame depuis si longtemps, c'est la présence du Christ. Ce vide n'est pas une preuve de ton échec, mais bien la preuve que tu es aimé de Dieu pour lui et éternellement. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah.